Alors c'est parti pour la correction de ce petit exercice que j'ai posté hier, où il s'agissait d'équilibrer deux équations de réaction. Je rappelle le but de cet exercice, c'est de faire en sorte que l'équation de la réaction respecte le principe de Lavoisier qui dit que dans une transformation chimique, les éléments chimiques se conservent. Donc on va voir ce que ça donne avec la première. Donc là, c'était la combustion du propane. Le propane, c'est un gaz un petit peu comme le méthane. C'est une molécule un petit peu plus grosse. Et c'est un gaz qui se stocke dans des bouteilles vertes, plutôt à l'extérieur des habitations. Alors par contre, quand il brûle, si la combustion se fait bien, c'est-à-dire s'il y a assez de dioxygène, les deux seuls produits de la réaction sont le dioxyde de carbone et l'eau sous forme de vapeur. Alors le propane, il a pour formule brute C3H8. Si on regarde l'équation telle qu'elle est écrite là, on s'aperçoit qu'elle respecte pas le principe de Lavoisier, puisque par exemple, on a 3 atomes de carbone du côté des réactifs, et du côté des produits, on en a un seul actuellement. Et donc ce qu'on va faire, c'est essayer d'équilibrer la réaction. Donc je rappelle, ça veut dire qu'on va pas faire un petit arrangement juste pour respecter le principe. En fait, on va essayer de vraiment écrire comment elle se passe en vrai. Alors on n'a pas le droit, je rappelle, de modifier la formule brute d'une molécule. Par exemple, on n'a pas le droit de dire, puisqu'il y avait 3 atomes de carbone du côté des réactifs, eh bien, je vais m'arranger, je vais dire que le produit de réaction, c'est pas du dioxyde de carbone CO2, mais finalement, c'est la molécule C3O2. Ça, on peut pas le faire, puisque, déjà, on a la preuve expérimentale que c'est bien du dioxyde de carbone, par exemple en faisant un test à l'eau chaude, et puis en plus, la molécule C3O2, il se trouve qu'elle n'existe pas, elle peut pas exister. Donc on va pas faire ça, la seule possibilité qu'on ait, c'est de dire que apparemment quand une molécule de propane brûle, il se forme pas une molécule de CO2 mais 3. Et là à ce moment-là, le principe de Lavoisier est respecté pour les atomes de carbone, pour l'élément carbone. Donc on va faire la même chose avec l'élément hydrogène. On a 8 atomes d'hydrogène dans le propane. De l'autre côté, du côté des produits, actuellement on n'a que 2 atomes d'hydrogène dans la molécule d'eau. Et donc, il manque des atomes d'hydrogène du côté des produits. La seule chose qu'on ait le droit de faire, c'est faire en sorte qu'ici, il y ait au total 8 atomes d'hydrogène, et pour ça, on va rajouter un coefficient, on va modifier le coefficient. Si on met un coefficient de 4, 4 fois 2, 8, on retrouve bien nos 8 atomes d'hydrogène. Voilà, puis pour finir, si on fait la même chose avec l'oxygène, du côté des produits, il faut bien compter, on a 3 fois 2, c'est-à-dire 6 atomes d'oxygène, plus 4 fois 1, c'est-à-dire 10 atomes au total d'oxygène. Pour équilibrer, de l'autre côté, il faut faire en sorte d'avoir 10 atomes d'oxygène. Comme l'oxygène est présent dans le dioxygène, il suffit de mettre un coefficient 5 devant, 5 fois 2, 10, et là on respecte bien l'équilibre pour tous les éléments. Alors l'autre exemple, c'est la réaction entre le fer et un acide, comme l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique, comme tous les acides, contient des ions H+, c'est eux qui participent à la réaction. Et cette réaction produit du dihydrogène, qui est un gaz explosif, et puis des ions fer, dont on peut vérifier la présence, par exemple, en faisant un test, comme on a fait lors de l'activité expérimentale la semaine dernière. Alors pour équilibrer cette équation de réaction, là aussi on va regarder un petit peu si le principe de Lavoisier est respecté. On s'aperçoit que du côté des réactifs, on a le fer, le métal donc sous forme d'atomes, et les ions H+. Du côté des produits, on a les ions Fe2+, et le dihydrogène. Si on regarde bien, au niveau des éléments chimiques, le fer, il y a une fois l'élément fer du côté des réactifs, et il y a une fois l'élément fer du côté des produits. Je rappelle que le 2 ici indique seulement la charge de l'ion fer, mais Fe2+, le Fe2+, c'est bien une fois l'élément fer. Par contre, pour l'élément hydrogène, qui est l'autre élément chimique présent dans cette transformation chimique, à gauche du côté des réactifs, on a une fois l'élément hydrogène dans l'ion H+, de l'autre côté, on a 2 fois l'élément hydrogène. Pour équilibrer, vous l'avez compris, la seule possibilité, c'est de faire en sorte qu'à gauche, on ait 2 fois l'élément hydrogène, et donc de mettre un coefficient 2,
devant les ions H+. En faisant ça, on peut remarquer aussi que on équilibre également les charges électriques, puisque du côté des produits on avait 2 charges plus, et maintenant du côté des réactifs on a 2 fois une charge plus, c'est-à-dire 2 charges plus également. Donc mission réussie.